Hey les amis, c'est Zero, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Et cette vidéo va consister tout simplement à vous présenter mon Eka Flip Terre level 150. Bon, il est pas level 150, il est level 158. Mais bon, c'est pour un stuff level 150. Donc on va faire comme ça. Donc déjà je vais vous présenter son stuff. Donc je vous préviens tout de suite, il est pas Optivita, il a que 2378. Bien évidemment vous pourrez l'augmenter pour augmenter la Vita en trouvant de meilleurs jets ou tout simplement en enlevant compost. Oui, le compost vous pourrez l'enlever et prendre une Dragodend qui donne, je sais plus là comment elle s'appelle, mais je sais qu'elle donne 1 PM je crois et 300 Vita pour vous opter un petit peu plus en Vita. Mais moi c'est surtout pour le rock ce que je l'ai fait. Donc voilà. Donc on va commencer avec pour la tête la coiffe du melou tout simplement les amis. La coiffe du melou, c'est la coiffe du melou, c'est je sais pas quoi dire sur cette coiffe, c'est tout simplement celle de base pour ceux qui sont en caractéristique terre. C'est vraiment celle de base qu'il faut prendre au niveau 140, c'est à partir du niveau 140 ce stuff aussi. Bien évidemment il est axé au niveau 140 et au niveau 150, mais moi personnellement je n'ai pas trouvé d'autres stuff que le level 100 pour le level 150 et que la coiffe melou tout ce qui s'ensuit, la panneau melou, elle est vraiment très bien. Après moi c'est ce que j'en pense. Par contre le seul petit problème de cette panneau, il n'y a pas beaucoup s'il y a de la Vita quand même, mais le problème c'est que moi j'ai vraiment pas eu de chance sur au niveau de la Vita, parce que là jusqu'à 2378 après bien évidemment vous pourrez augmenter au niveau de la Vita. Donc voilà, la coiffe de melou 225 en Vita, 82 force. Après on s'en fout un peu, le 7 puissance, 9 dommages, 1% de résistance neutre. Après, de toute façon je crois que j'ai la full melou, ouais c'est ça. 194 Vita, 71 force. Là vous voyez encore que la cape melou n'est pas énorme. 194 force, 194 en Vita, c'est vraiment pas énorme. Je l'ai pris surtout pour la force, pour l'ini et pour la résistance feu. Après il y a 3% critique aussi qui est pas mal. Après on passe à la ceinture du melou, 195 Vita, c'est encore assez faible. 79 force. Bien évidemment les amis, c'est vous pourrez trouver un autre mieux G. Là moi j'ai pris ce que je pouvais, mais je voulais surtout mon petit force. Donc là c'est surtout pour faire du gros dégât ce stuff. Après bien évidemment cette panneau peut conférer aussi beaucoup de vitalité, mais par contre un petit peu moins de force à mon avis, à part si vous trouvez le G ultime qui est de 80 force et de 200 je sais pas combien de vitalité. Mais là à mon avis ça doit être pas mal cher. Donc voilà. Alors après on passe au bot du melou. 115 vitalité, je vous le dis encore, c'est pas énorme, mais vous pourrez trouver mieux. 79 force, 3% critique. Après ces résistances qui sont pas mal, surtout pour le PM aussi. On en invoque, mais moi j'ai surtout pris pour la force et les résistances qui sont pas mal. Après le compost bien évidemment je vous présente pas, 140 force, par contre moins 100 vitalité, c'est ça qui me fait descendre un peu, mais bon c'est pas bien grave, mais ça rajoute quand même 140 en force. Donc là je suis vraiment opti force quoi. Ah là là, on va pas commencer. Donc là je suis vraiment opti force, là c'est vraiment pour faire du très gros dégâts. Et je vous préviens que pour mon level 158, je fais quand même mais énormément de dégâts. Enfin je fais quand même beaucoup de dégâts quoi. Après le turbulent 1 PA, par contre on enlève 1 PM, ça c'est pas bien grave parce que ça sera rattrapé techniquement avec avec le voyageur, ça je me disais. Après, le furibond majeur, 60 force, voilà, basique, tout ce qui est de plus basique. Le survivant majeur pour avoir un petit peu plus de vitalité. Le féroce majeur de 12 dommages dans toutes les caracs. Le voyageur 1 PM par contre, c'est juste pour récupérer le PM qui me manquait du turbulent. C'est vraiment juste pour récupérer ça. Et après le puissant majeur, voilà, ça c'est ce qui est pour les trophées. Après la greffe rose que j'ai en 57 Vita et 95 force. Là encore le jet de Vita est vraiment pas énorme. Je sais qu'on peut en avoir beaucoup plus, mais c'était juste parce que je crois que c'était la meilleure au niveau de la puissance. Et moi comme je voulais faire un Eka très puissant, bah fallait que je fasse surtout sur la force, que je l'optie en force. Mais bon faut quand même aussi avoir de la Vita, parce que sinon on dure pas très longtemps hein, ça je vous le confirme.
Après bien évidemment on passe à un Gelano 150 vitalité 1 PA. Donc 150 vitalité 1 PA, je peux vous dire qu'il m'a coûté quand même très cher, je crois dans les 1,5 million il m'a coûté. Je l'ai pris surtout là pour la vitalité, parce que j'en avais pas énormément. Si je l'enlève, regardez, si je l'enlève je passe à 2228. Donc ça me rattrape quand même un petit 100 de plus. Après l'anneau du melou, 82 vitalité, 60 force. Alors là je me rappelle plus trop exactement s'il y avait mieux, mais je pense qu'en force je crois il n'y avait pas trop mieux. Je sais vraiment pas. Ou alors ça coûtait extrêmement cher. Mais là j'ai pris ça juste pour la force. Voilà. C'est juste pour la force. Et en plus il donne un portée qui est pas mal. Bon, le 82 de vitalité il y a mieux. Après là la melette c'est aussi, je l'ai pris pour la vitalité parce qu'il m'en faut quand même un peu. Là la melette j'ai pas fait par rapport à la force, mais j'ai fait par rapport à la vitalité. Donc 260 vitalité, 49 force, 27 sagesse, 11 puissance, 1 PA, 4 dommages, 10% res O et R. Voilà, donc c'est vraiment un bon petit stuff que je nous ai fait là. Donc après bien évidemment si vous voulez être Optivita, avoir un petit peu plus de vita, je vous conseille de prendre du G-Vita. Et par la suite d'avoir un petit peu plus de force, d'avoir quand même assez de force pour faire du dégât. Ça c'est primordial pour un EK de faire grave du dégât, parce qu'un EK flip c'est très violent. Moi maintenant on va passer au sort que j'ai augmenté. Donc on a, enfin, j'ai augmenté chance d'EK flip au niveau 6, maître d'armes niveau 4, pilou face 6, perception 6, griffe invocatrice j'ai monté au 6. Après roulette j'ai laissé 1, faudra peut-être que je me l'augmente plus tard. Roue de la fortune bien évidemment j'ai augmenté 6, esprit félin 6, odorat je l'ai augmenté à 5, griffe joueuse je l'ai augmenté à 5, et destin des cas flip je l'ai augmenté à 5. Donc ça fait extrêmement du dégât les amis. Donc voilà pour ce qui est des sorts, je vous invite à mettre la pause si j'ai été un petit peu trop vite. Voilà. Bon maintenant les amis on va pasquer. Oh, oui on va pasquer bien sûr. Par contre je vais prendre celui-là parce que celui-là il est mieux je pense, parce que l'autre il a extrêmement de la vita. Donc maintenant on va passer au niveau du Rox. Donc là je vais faire par rapport sans le roue de la fortune, je vais faire avec pile ou face. Donc on commence 245 avec pile ou face, sachant qu'en plus je peux taper 3 fois il me semble. Ouais voilà. Avec un 11 PA 4 PM, j'ai oublié de préciser. Ouais, pile ou face ça fait du 200. Alors griffe joueuse ça fait du 453. Donc ça fait beaucoup de dégâts quand même. Après on garde le meilleur pour la fin. Destin des cas flip qui fait du 526. C'est pas mal du tout. Hop, 526, on se rapproche. Là je vais jouer avec esprit de félin qui passe à 722. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Là je peux pas, je vais juste faire ça. Donc là maintenant je vais passer avec roue de la fortune qui me donne 300 puissance. Si je me trompe pas, je vais mettre perception aussi dessus. Voilà, comme ça je fais des dommages en plus. Alors on va commencer avec pile ou face qui fait du 300 il me semble. Ouais, 333 de dégâts, ce qui n'est pas du tout négligeable pour un pile ou face. Après on passe à griffe joueuse qui passe à 400 je crois. Ouais, 400 500, ça bouge pas trop il me semble ça. Hop, 453 en coup crit. Destin des cas flip qui passe à 700 je crois. Non mais pas 637. Hop, 588. Et maintenant esprit félin, je vous laisse imaginer. On passe à du... Oula. Ah c'est normal, c'est parce que j'ai plus roue de la fortune. Je me disais bien. Voilà, hop. Attendez, hop, on va passer le tour. J'ai mis roue de la fortune. Hop, voilà, ça passe à du 832 dégâts. Avec un petit destin des cas flip, je pense qu'il n'y avait plus le truc. Voilà, c'est pour ça. Ça passe à du 726 de dégâts avec roue de la fortune. Destin des cas flip, griffe joueuse, je crois que ça passe à 536 aussi. Pile ou face, ça passe à du 400-300. Ouais, 393. Ouais, c'est vraiment pas négligeable pour un petit level comme je suis. Enfin, un petit level, si on peut appeler ça un petit level. C'est vraiment pas mal de dégâts, ce stuff. Bon après je suis vraiment pas opti en vita, c'est vraiment le seul petit inconvénient. Mais bon, je préférais mon petit en DPS, parce que si je DPSais pas assez, voilà, ça m'aurait fait quand même chier, parce qu'un EK c'est surtout pour faire du dégât. Du coup fallait que je m'opti en Rox. Donc là on va passer à roue de la fortune, on va faire
un petit esprit félin qui passe à 857, un destin déca flip qui passe à 708, plus une griffe joueuse qui passe à 567 et un pile ou face qui passe à 379 en coup crit. Après je vous laisse imaginer sur les mobs combien de dégâts ça doit faire. Donc 766 ça passe. Ça m'est déjà arrivé de faire du 900. Bon là ça m'arrive pas malheureusement. J'aimerais bien sortir un petit 900 là, ça serait cool. 711. Et il veut pas mâcher un petit 900. Tant pis. Est-ce que j'ai... Je crois que je l'ai enlevé. Ah non. Où c'est que je l'ai mis? Voilà. Maîtrise d'armes, je crois que je l'avais enlevé. Donc là on va se mettre une petite maîtrise d'armes. Et on va faire au prochain tour un coup de griffe rose qui passe à 579. C'est vraiment pas, mais vraiment pas négligeable pour un level 150. Ou même vous pouvez faire avec ce stuff, c'est level 140 de base. C'est vraiment très intéressant à jouer ce petit stuff. Bon allez, on va le terminer. Et après je vais juste lancer vite fait un petit combat pour vous montrer la griffe rose sans maîtrise d'armes. On va passer au 75 comme ça même. C'est plus rapide. Il a 5000 de vie. Ok, donc on va passer une griffe rose sans... Ouh là 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 là, le crit qui est passé. 760 avec le crit les amis. Donc vous voyez que juste avec un crit on peut faire beaucoup, mais beaucoup de dégâts. Regardez, c'est passé à 700 dégâts. J'ai essayé de refaire sans crit. Voilà, 465 sans crit. Maintenant on va passer avec la maîtrise d'armes en espérant faire un crit. Ah non, ça passe pas à crit là. Attendez, il me semble. Ouais, on va essayer avec ça, avec la maîtrise d'armes en plus. Ça doit faire quand même pas mal de dégâts. Allez, passe un crit s'il te plaît. Voilà, 882 un crit. Ça fait quand même énormément de dégâts. C'est pour moi, les K-Flip, ça sera toujours un perso qui sera énormément au niveau des dégâts. C'est vraiment l'un des persos qui a fait le plus parler de lui, je crois. En colis, je crois, en Coliseum, c'est l'un des persos les plus utilisés, je crois. Il me semble bien que c'est l'un des persos les plus utilisés par rapport à son dégât. Il fait très très mal et en plus il peut retourner le jeu, c'est-à-dire par exemple il a 300 de vita, j'abuse, hein, 300 de vita, il peut repasser à 2000 voire plus. C'est un perso qui peut faire énormément de dégâts et en même temps retourner le cours du jeu. Donc c'est vraiment un perso que je conseille déjà. Et en plus pour ce petit stuff, vraiment pas mal. Vous pouvez voir que je suis passé pratiquement à du 1000 dégâts. Ça m'est déjà arrivé de faire 1005. Mais là j'ai pas réussi, dommage, c'est pas grave. Je pense que sur peut-être une vidéo où je serai avec mon Eka-Flip, vous le verrez bien. Que je serai plus de 1005 parfois au niveau du dégât. Donc sur ce les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça me fera super plaisir. Allez les amis, tchuss.